Bonjour, moi c'est Kamel, j'interviens avec une association qui s'appelle APICA, qui veut dire Association de prévention et d'information sur les conduites addictives. J'ai monté cette association avec une psychologue il y a une quinzaine d'années et pour faire passer des messages de prévention. Voilà, parce qu'on entend beaucoup de choses, des choses vraies, des choses plus fausses, et donc c'est vrai que c'est important de rectifier le tir. Donc c'était notre volonté de notre part de pouvoir voilà, faire passer des messages. Pour nous, l'ignorance augmente la vulnérabilité, donc on trouve important de faire passer des messages de prévention. Parce que de toute façon, les jeunes sont confrontés à ça, donc autant en parler avec eux le plus tôt possible. Elle me dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle me dit, Kamel, je t'ai vu en intervention l'année dernière. Et je veux dire quelque chose, ça m'a changé ma vie en fait. C'est juste ça le truc en fait. C'est que moi j'ai plus la même vie aujourd'hui quoi. Et je voulais te remercier. Et le discours quotidien, c'est quoi? Je gère. J'arrête quand je veux. Je maîtrise. J'arrête demain. Voilà le discours que les gens tiennent. Et voilà le discours que tu tiens quand tu es dépendant, quand tu es dans le produit. C'est tellement plus facile de dire que tu gères. Comme ça, on ne pose pas de questions puisque tu gères. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est que les drogues, ça ne se gère pas en fait. Ça ne se gère pas les drogues. Si ça se gérait les drogues, est-ce qu'il y aurait autant de gens qui seraient dépendants au tabac? Est-ce qu'il y aurait autant de gens qui seraient hospitalisés avec l'alcool? Est-ce qu'il y aurait autant de gens qui seraient hospitalisés avec les médicaments? Mais franchement, on pourrait rien faire de sa vie, mais il n'y a pas mieux que le shit. Moi je le dis souvent, c'est que le shit, avant d'être vendu en barrette, il est vendu en plaquettes. Et au lieu des plaquettes de shit, là, au lieu de mettre des logos débiles dessus comme Ferrari, ben, on s'en pète, il faut même mettre une phrase bien sympa sur chaque plaquette de shit. Si vraiment t'as rien envie de faire de ta vie, fume du shit, ça devrait être marqué dessus. Ça devrait être marqué dessus. Quand tes parents, on leur dire que leur gamin de 15 ans va plus jamais rien faire parce qu'il développe une schizophrénie foudroyante, que là il n'y a plus rien du tout, il va pas se marier, il va pas prendre un métier, il va rester en centre. Waouh, ben va expliquer ça à tes parents. Bah bien sûr, moi j'entends trop de gens me dire ouais mais c'est la faute d'un tel, c'est la faute de la société, c'est la faute de tel prof. Non, c'est ta faute à toi. Sauf que tu vas pas l'assumer. Et que c'est plus facile de reporter la chose sur les autres, la faute sur les autres, comme ça te permet de pas te remettre en question. Bah oui, c'est pas toi. Sauf que moi je le dis, c'est de ma faute à moi, on m'a pas obligé à faire le con, on m'a pas obligé, c'est clair. Donc je l'assume totalement. On a toutes la même chance au départ. On la saisit ou on la saisit pas. Moi je l'ai pas saisi. Moi je l'ai pas saisi. Pour moi, un seul point positif quand on se drogue. Et là, je commence à chercher. Je ne les cherche pas, il n'y en a pas. C'est clair. Par contre, les points négatifs, je peux pas remplir 10 pages, les 10 pages, puisqu'on les jette. Donc moi, je les ramasse. Ouais. Alors, d'après vous, ces jeunes qui vivent dans la rue, là, ils ont fait comment pour se retrouver dans la rue? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Ouais. Les parents, Ouais, qu'est-ce qu'ils ont, les parents? ils les jettent à la porte pour X ou Y raison. Par exemple, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou autre raison totalement débile. J'aime bien le totalement début. Ouais. C'est un ramassis de dealers, non mais franchement, c'est un ramassis de dealers, point barre. C'est le supermarché des drogues. Ah bien sûr, quand tu vois la taille des rayons alcool dans les grandes surfaces, quand tu vois qu'il y a un bar tous les 10 mètres, ah non, je suis à Mont-de-Marsan, c'est tous les 7 mètres. Oh. Et chez moi, c'est tous les 2 mètres. Hein. C'est qui le premier dealer que tu rencontres? C'est qui? C'est qui? Ton pote, bien sûr que c'est exactement ça. La première personne qui te branche, c'est quelqu'un que tu connais parfaitement. C'est un frangin, c'est une frangine, c'est un cousin, une cousine, ton meilleur copain, ta meilleure copine. Bon, en tout cas, quelqu'un que tu connais parfaitement. Les gens qui sont dépendants et heureux, je n'en connais pas. Pour moi, le bonheur et la dépendance, c'est un antagonisme. Ça ne va pas ensemble. Mais apprenez à choisir vos amis. Je vous garantis qu'en amitié, il vaut mieux privilégier la qualité de la quantité. Il vaut mieux avoir 4-5 copains-copines, ceux que tu peux vraiment compter, qu'en avoir une vingtaine qu'on n'a rien à foutre. Parce que si j'en étais dans la merde, ils vont sur tes potes. Et dans ce milieu-là, il n'y a pas de potes. Il n'y a pas de potes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est clair. Les décisions que j'ai prises, c'est que tant qu'il me restera ça de souffle, tant qu'il me restera ça d'air dans les poumons, ben je continuerai à prendre ma Harley pour venir vous voir à Mont-de-Marsan, à Djibouti, pour venir vous dire que ce qui m'est arrivé à moi, ça peut arriver à n'importe qui. À n'importe qui. La seule personne qui fera attention à vous, c'est vous. Et ça ne l'oubliez jamais.
Moi, je l'ai rencontré l'année dernière en première. Et c'est vrai que son témoignage, ça rapporte plus de réalisme. C'est autre chose que des petits avertissements sur une boîte. C'est plus concret.